C'est là, en fait, que j'ai créé la plateforme Urban Gospel. Tout a commencé là. En 2022, je me suis dit, bon, j'ai fait une plateforme, comme ça ne demande rien du tout, je vais lancer la plateforme Urban Gospel. J'ai pris le temps d'observer la musique qui est plus consommée, c'est le rap, la R&B, l'afro, la mapiano. La musique consommée de manière générale. Là, on n'est pas dans le gospel ou quoi, mais de manière générale. Je sais pas, quelqu'un rencontre une vidéo de Urban Gospel, frère tel est en train de chanter, et puis bam, ça le touche, il chante, il donne sa vie à Jésus. C'est comme ça que ça se passe. J'ai des messages, j'ai vraiment des témoignages de capture de camp. Non, on ne gagne pas l'argent dedans, mais on gagne, en fait, on gagne pas. On gagne pas, je te dis la vérité. Sérieux? On ne gagne pas l'argent. Hello, hello, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. Je suis très heureux. Oui, dans chaque épisode, je suis toujours heureux. Aujourd'hui, je reçois un frère qui est en train de faire des merveilleuses choses dans le milieu gospel urbain congolais. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau Delph. Bro, comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça fait plaisir de te revoir, bien que tu ne sais pas que je t'ai déjà vu une fois. Je suis aussi content d'être là, de te revoir aussi, même si j'ai l'impression que c'est la première fois, mais je pense que je t'ai déjà vu. Donc, je suis là, donc je suis vraiment content d'être là. Et comment ça se passe les choses avec ton média et tout ça? Bon, actuellement, là, Dieu fait grâce. Hein. Donc, on avance par la grâce de Dieu. Donc, tout avance par la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, là, tout vraiment avance par la grâce de Dieu. On ne dépend que de sa grâce. Ouais, Donc, vraiment. D'ailleurs, ça. Pour te présenter vite fait, comment tu te présenterais pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, moi, je m'appelle Delph. Delph Chibemba Chilenge. Ça veut dire quoi, Delph? Delph. C'est ma première fois d'entendre Delph comme prénom. C'est mon prénom, en fait. Okay. Bah, après, c'est le prénom qu'on nous a donné. Donc, je ne connais pas vraiment la signification. Tu connais pas la signification? Ok. Ouais, c'est Delph. Je suis consultant en communication. Je suis producteur d'artistes. Je suis manager. Je suis en même temps community manager. Je suis social media manager. Je suis aussi chef de projet, project manager. En même temps, initiateur de la plateforme Urban Gospel, que peut-être que vous connaissez. Ouais, je connais. Moi, en tout cas, personnellement, je connais très bien. Et je crois que c'est même pour ça que je t'ai connu aussi quand je te disais tout à l'heure que quand vous avez organisé le concert de Maurice Jader, je te dis devant la caméra, coup de chapeau, c'était vraiment nickel en termes de communication, en termes d'organisation, même le remplissage et tout ça, c'était vraiment nickel. Donc déjà, coup de chapeau pour ça. Moi, c'est là que je t'ai connu. Comme je te disais, un pote me montrait que c'était toi le proprio. Et bah, coup de chapeau pour ça, en tout cas, pour Urban Gospel. Ah, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que nous faisons. Même si c'est pas nous. Moi-même, je suis dans le domaine, je te dis, tu fais un bon travail. Ça fait énormément plaisir. Je suis tellement content de le savoir. Donc, ça fait vraiment énormément plaisir. Vraiment. Parlons un peu de Urban Gospel parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est quand est-ce que tu as créé ça? D'où était venue l'idée de créer un média pareil? Bon, déjà, en fait, il y a une histoire que j'aime souvent raconter parce que les gens ne savent pas vraiment comment j'ai créé la plateforme Urban Gospel. Je crois avant de lancer la plateforme, j'avais une idée. Je voulais créer une plateforme qui allait aider les jeunes entrepreneurs parce qu'au début, j'étais vraiment dans l'entrepreneuriat. J'avais trop de problèmes, je ne savais pas comment me développer ni développer mes projets. Du coup, je voulais mettre en place une plateforme qui allait aider les jeunes entrepreneurs. Alors, ça a demandé énormément de choses, créer un site internet, avoir une équipe, tout ça, c'était beaucoup de choses. Du coup, j'ai lâché le projet. Et quand j'ai lâché... Le projet d'aider les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs. Okay. C'est là, en fait, que je me suis dit, j'ai fait rien, qu'est-ce que je dois faire? Autour de moi, j'avais des artistes, j'ai traîné avec des jeunes artistes, des artistes qui faisaient de la musique urban gospel. C'est là, en fait, que je me suis dit, mais pourquoi pas, au lieu de créer une plateforme pour les entrepreneurs, pourquoi pas créer une plateforme qui va aider les artistes à se développer facilement. C'est là, en fait, que j'ai créé la plateforme Urban Gospel. Tout a commencé là. En 2022, je me suis dit, bon, j'ai fait une plateforme, comme ça ne demande rien du tout, je vais lancer la plateforme Urban Gospel. J'ai commencé à travailler sur ça. Au début, ce n'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. Dans la même année, on a touché plus de 100 000 abonnés. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment... C'est incroyable parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Et ça, ça
ça tombait au fait dans la période où l'algorithme d'Instagram avait changé. Donc Instagram mettait en avant des petites vidéos comme TikTok. Ouais, Et ouais, moi, à ouais, les l'époque, réels. quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je vais tester, je vais tenter. Et quand j'ai commencé à mettre des petites vidéos, et ça marchait de fou. Ça m'arrivait de faire de 50 000 vues, Sur 100 une 000 vidéo. vues. Et quand tu fais de telles statistiques, facilement, tu touches beaucoup de personnes et tu gagnes aussi en notoriété. Tu vois, c'est vraiment clair. comme ça que les choses ont commencé. La même année, j'ai fait 100K. Et puis, j'ai commencé à recevoir de contacts, des gens qui voulaient être promus sur la page. C'est ce qui avait fait vraiment que la plateforme arrive à se développer rapidement dans peu de temps. Donc, c'est vraiment la petite histoire derrière la plateforme. Derrière la Urban, caisse, hein. Ah, vraiment, Urban vraiment. Gospel. Après, il y a des gens aujourd'hui qui me disent que non, t'as acheté des abonnés. Il y a beaucoup de conflits aujourd'hui. Ils Mais disent Dieu que a t'as fait acheté grâce. des abonnés? Ouais, Ok. il y a des gens, je reçois beaucoup de messages, que ce soit des artistes, producteurs, des gens qui veulent savoir Si t'as pas acheté des si abonnés, j'ai acheté des abonnés, qu'est-ce que j'ai fait. Alors que moi, j'ai rien fait. C'est vraiment la t'as grâce juste de Dieu. surfé sur, Ouais. sur la tendance de La l'algorithme. tendance actuelle, l'algorithme, tout ça, et je me suis adapté. Ouais, ouais, Et c'est comme ça carrément. que tout a commencé. Carrément. Mais moi, il y a quelque chose qui me tique. Pourquoi urbain? Pourquoi pas gospel tout court, en fait? Bon, déjà, au fait, urbain, parce que, en fait, la musique urbaine gospel, c'est la musique qui se consomme, en fait. Parce que, bon, la plupart des gens ne le savent pas. Moi, je suis chrétien, les gens le savent. Mais on a une mission. Tu vois, notre mission, c'est d'évangéliser. Tu vois? Et moi, mon fardeau à moi, c'est d'évangéliser la nouvelle génération, les jeunes, en ok, fait. je comprends. C'est pourquoi, en fait, quand j'ai pris le temps d'observer, la musique qui est plus consommée, c'est le rap, la R&B, l'afro, la mapiano. La musique consommée de manière générale. Là, on Générale. n'est pas dans le gospel ou quoi, mais Ouais. de manière générale. Ok. C'est vraiment ça, en fait. Ok, ouais. Du coup, je me suis dit, bon, comme c'est ce que le jeune aime, c'est ce que je vais mettre en avant. Tu vois un peu? C'est pourquoi je me suis dit, bon, faisons la musique urban gospel. Donc, sur la plateforme urban gospel, ça arrive de mettre en avant tout le monde, mais on met plus en avant les jeunes artistes qui font de la musique urbaine. Ouais, Parce je comprends. qu'on a pour mission de toucher les jeunes. Hum, hum. C'est vraiment ça, en fait. Clairement. Ouais. D'ailleurs, en parlant des missions, c'est ça votre seule mission ou tu as des objectifs clairs derrière ce média-là, en fait? Bon, les objectifs clairs, on a des objectifs derrière la plateforme Urban Gospel. Bon, déjà, le premier objectif que nous avons, c'est de vraiment gagner les âmes à travers ce que nous faisons. Et juste Parce une que- question de curiosité. Là, ça fait 3 ans, c'est ça? 3 3 ans. ans. déjà, Est-ce que dans 3 ans, tu as déjà des témoignages de gens qui se sont fou. convertis? Ok. Je t'ai dit le fou. J'ai même une fois partagé parce que au début, je crois que c'était en 2023, j'ai partagé presque tout le jour des témoignages de gens, des messages qu'on recevait en privé. Comment ça se passe? Genre, ils rencontrent. Attends, je dis une connerie, Ouais. mais genre vraiment une connerie. Je sais pas, quelqu'un rencontre une vidéo de Urban Gospel, frère tel est en train de chanter, et puis bam, ça le touche, il chante, il donne sa vie à Jésus. C'est comme ça que ça se passe? J'ai des messages, j'ai vraiment des témoignages de capture d'écran. Si je trouve, peut-être que je pourrais vous envoyer à la Ouais, fin, ouais, vous pas de pouvez souci. mettre ça. Il y a des gens, quelqu'un qui t'écrit, te dit aujourd'hui, j'ai donné ma vie. C'est pas pour minimiser ou Ouais, je réduire d'autres religions, mais quelqu'un qui me dit j'étais catholique avant, mais aujourd'hui je suis chrétien. Bon, les catholiques sont chrétiens, C'est chrétien mais ils aussi, disent que j'ai pris mais je maintenant dans comprends, une ouais. église pas Évangélique, catholique, évangélique. Parce que j'ai vu ce que vous faites, je vois comment les jeunes adorent Dieu, comment les jeunes servent. Ça m'a donné cette envie-là. Il y a des gens il y a d'autres personnes qui font des messages pour dire que non, aujourd'hui, je n'écoute plus la musique séculière parce que j'aime ce que vous faites, j'aime le message de ce que la nouvelle génération propose et je me suis décidé d'arrêter. Tu vois, il y a de tels messages. Et vraiment, honnêtement, ce sont des choses qui m'ont plus donné encore envie de continuer. De continuer, ouais. Quand ouais. je reçois ces genres de messages, ces genres de témoignages tout le temps, ça m'a énormément motivé parce que il n'y a pas l'argent, on ne gagne pas l'argent dedans. Mais on gagne pas, je te dis la vérité. Sérieux? On ne gagne pas l'argent dedans, on ne gagne pas l'argent, pas grand-chose, mais ces genres de témoignages qu'on reçoit tous Ouais, les c'est jours, ce qui te donne c'est le ça courage de continuer. qui motive au fait. Ouais, ouais, complètement. Et qu'est-ce que toi tu penses alors de l'évolution du monde gospel aujourd'hui en RDC? Bon, honnêtement, la musique gospel a énormément évolué. Hein. Ok. Tu vois, ça a vraiment énormément évolué. Avant, au début, la musique urbaine n'était pas acceptée dans des églises. Le rap
n'était pas accepté. J'ai travaillé avec El George, avec Amen Worship à l'époque, vers 2015-17, si je ne me trompe pas. Et c'était pas facile pour qu'un artiste qui rappe, un artiste qui fait du gospel urbain chante à l'église. Mais aujourd'hui, c'est accepté. Tu vois, c'est déjà un point qui prouve ça prouve à quel niveau la musique a énormément évolué. La musique urbaine gospel a énormément évolué. Tu vois, en termes aussi des statistiques, en termes de concerts, avant, c'était pas possible. Nous, on a fait le concert de Maurice à la Tête de la Gombe, c'était plein. Tu vois, c'est un artiste urbain. Et il y avait des artistes urbains qui ont presté lors de l'événement. Tu vois, clairement. Ça prouve à quel point que la musique urbaine a énormément évolué. Mais qu'est-ce que toi tu penses, par exemple, tu vois, il y a des gens, quand ils écoutent par exemple une chanson chrétienne urbaine, parce que tu vois aujourd'hui la musique urbaine a beaucoup des ficelles, tu vois, il y en a qui partent sur de l'amapiano, il y en a qui partent, en tout cas aujourd'hui on en a de toutes les sortes, mais il y a souvent un commentaire par exemple qui revient, moi des fois même ça me fait marrer, mais ça revient par tu verras quelqu'un dire « Ah, Alain Moloto, depuis qu'il est parti, d'ailleurs paix à son âme, depuis qu'il est parti, la musique gospel au Congo est caduque, est tombée, ça n'existe plus, tu vois. » Qu'est-ce que toi tu penses de ça en fait? Bon, en fait, déjà, je pense que c'est un gros problème parce que normalement, la plupart des gens qui disent ce genre de choses, je crois bien qu'ils n'ont pas encore compris au fait. Parce qu'aujourd'hui, normalement, si on regarde ce que la musique gospel urbaine fait dans la nouvelle génération, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, on voit des jeunes servir Dieu, alors qu'à l'époque, c'était difficile. C'était vraiment difficile de voir un jeune servir Dieu. Mais actuellement, là, ça se fait. Parce que l'évangile... Là, bon, je pense qu'il y aura des gens qui vont me contredire. Ouais, mais moi, je pense que l'évangile s'adapte par rapport aux périodes et au temps. Parce que Dieu est un Dieu de temps. La Bible dit que Dieu, chaque chose a son temps. Donc, si la Bible arrive à nous mentionner que chaque chose a son temps, donc Dieu est un Dieu qui agit dans le temps. Les mêmes stratégies, bon, je le dis comme ça. Ouais, je comprends. Les mêmes stratégies que Jésus a utilisé pour gagner les âmes, c'est pas les mêmes. Ok, ouais, complètement, époque, complètement. C'est ce qui, bon, actuellement, il faut qu'on arrive à s'adapter. On va pas rester dans l'ancienne manière de faire des choses. Mais est-ce qu'on est d'accord, que ce soit toi, que ce soit moi, on est d'accord que certains artistes urbains abusent ou pas du tout? Non, bon, moi je peux pas accepter ça parce que ça dépend, tu vois. Parce que le plus important, c'est d'abord le message. Tu vois, c'est d'abord le message qui est derrière la personne qui chante ou qui rappe. Tu vois, quand les messages arrivent à toucher et bénir et même pousser les gens à être gagnés, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Tu vois, c'est vraiment déjà une très bonne chose. L'apparence ne compte pas. Certes que ça compte, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les messages qui... Quand tu dis que l'apparence ne compte pas, c'est pour justifier tes dreads. Non. Moi, déjà, ça, c'est rien du tout, en fait. Tu vois, ça, c'est rien. Ça, c'est juste un style. Ça, quelque chose que... Bah, après, j'aime, tu vois. Bah, après, je peux demain matin tout enlever, tu vois. Donc, le plus important, c'est le message qui est derrière, au fait. Tu vois, si les âmes sont gagnées, gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Donc, je pense que la chose qu'il faut faire, c'est d'encourager, de féliciter. Parce que plus vous critiquez, plus vous rabaissez. En même temps, on est des humains, on n'est pas de Dieu. Certes qu'on est des dieux sur terre, mais on est des humains, tu vois. Ça touche et ça blesse. Et des fois, ça décourage. Ça décourage, mais après, comme on le fait pour Dieu, on continue de le faire. Vraiment. Tu vois, donc c'est vraiment justement, parlant des découragements, qu'est-ce que toi, depuis que tu as créé Urban Gospel, tu vois, et jusqu'à maintenant, quels sont les défis que tu rencontres très souvent? Ou des fois, vraiment, ça peut t'arriver de te dire que non, j'en ai ras-le-bol et tout ça. En fait, c'est d'abord le manque de considération et aussi les critiques, tu vois. Franchement, même des fois, les critiques, ça ne se limite pas qu'aux artistes, mais ça arrive même juste que, par exemple, à ton média, à toi, critiquer ton média ou le travail que vous faites. Il y a des gens, il y a même les artistes qui critiquent. Il y a tout le monde. Non. Je t'ai dit. Des artistes. Ouais, c'est peut-être que ça sera peut-être ma première fois de les dire, mais on est critiqué, tu vois. On est vraiment critiqué par tout le monde. Tu vois, les artistes, aujourd'hui, on peut mettre, parce que le Urban Gospel, Dieu a fait grâce, on a peut-être beaucoup d'abonnés. Et plusieurs personnes veulent passer sur Urban Gospel. Et on ne peut pas faire passer tout le monde. Tout le monde, ouais. Vois, ça crée des problèmes. Quand un artiste vous contacte et puis après vous ne validez pas ce qu'il fait, il est fâché, il est énervé, il commence à vous critiquer. Il y a même d'autres personnes.
En fait, on est critiqué de partout, que ce soit au Congo, Que en ce soit Côte d'Ivoire, à Paris. Récemment, il y a une sœur qui nous a grave critiqué. Elle a fait plus de 20 stories pour rabaisser Urban Gospel. J'étais Pourquoi? choqué. Parce qu'elle nous a contactés. On a essayé de lui faire comprendre que non, par rapport à notre façon de faire, il faut respecter ça, ça, ça. La dame, elle s'est fâche. Wow. Elle fait des stories, tout ça. Ouais. J'étais là, je me suis dit, mais franchement. Et ça décourage. Et elle l'insulte. Vous pensez quoi? Vous achetez des abonnés, beaucoup de choses. Et quand on voit tout ça, des fois, ça décourage. Bah, après, on n'a pas d'autre choix, tu vois. Donc, c'est vraiment parmi des défis que j'ai rencontrés. Aussi, il y a les défis de finances. Budgétaire, clairement. Parce qu'on a pour fardeau les âmes, gagner les âmes, évangéliser. Mais ça demande de l'argent, tu vois. On a besoin d'organiser des événements, on a besoin d'organiser des activités, faire des tournées, accompagner des artistes, produire des artistes. Mais étant donné qu'on n'a pas suffisamment de moyens, des fois c'est difficile. C'est vraiment compliqué pour qu'on arrive à avancer. Mais Dieu fait grâce, avec le peu de moyens qu'on a, on essaie de mettre en place des projets et d'avancer. Donc c'est vraiment parmi, je crois que ce sont les ça trois comme tes choses. défis. Ouais. Mais les événements, t'en as déjà arrivé à le faire, non? Là, tout à l'heure, désolé, on parlait du concert de Morija, mais t'as eu à réaliser quand même quelques événements allant dans ce sens-là ou c'est le seul? Non, j'ai fait plus de 4 événements. J'ai fait la soirée Urban Gospel en 2023. J'ai enchaîné avec le concert de Daniel Mundo. Je ne sais pas si tu connais Daniel Mundo. Non, je connais très bien Daniel Mundo. J'ai fait un concert, c'était son premier concert à Showbuzz. À Showbuzz, ouais, je me souviens. J'ai fait le concert de Daniel Mundo. Et puis j'ai fait le concert de Outsider. Je ne sais pas si tu connais. Outsider, je connais aussi, MC Outsider. J'ai fait son concert. Ensuite, j'ai enchaîné les concerts de Morija. Donc, ça me fait 4 événements. Ah, après, cool. on a accompagné. Mais c'est des gros events aussi. Oui. Donc, ça demande énormément de soutien, des finances, des financements, des budgets. Donc, c'est pas facile. Mais avec le peu de moyens qu'on reçoit, on essaie vraiment de mettre en place des projets pour faire promouvoir la musique urban gospel. Clairement. En fait, dernièrement, comme tu le sais, on se suit maintenant sur Instagram et je suis en train de regarder tes stories. Je voyais, je sais pas si j'utilise le bon verbe, mais je voyais que tu es en train de critiquer certains artistes, leur manière de communiquer, la manière de communiquer de certains artistes. Et c'est pourquoi moi je m'étais dit, on doit en parler aussi quand je vais t'avoir. Déjà, toi, ton avis global sur la communication de nos artistes urbains. Comment toi tu le trouves déjà? Est-ce qu'ils s'en sortent bien ou pas? Parce que tes critiques allaient vraiment dans ce sens-là sur tes stories. Bon, déjà en fait, moi quand je parle, je critique pas, je donne tu donnais tes avis. J'analyse. C'est pourquoi j'avais dit peut-être j'utilise le mauvais verbe. J'analyse au fait parce que je prends le temps de regarder de tout le côté. Je regarde Abidjan, je regarde Cameroun, je regarde Paris, Belgique, Congo. Et le problème que j'ai remarqué avec les artistes d'ici au Congo d'abord, parce que moi-même je suis du Congo, je dois d'abord parler à ces frères-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent. En fait, la plupart ne savent pas communiquer. Tu vois, on peut sortir un projet, après au final, il fait rien. Il laisse les projets comme ça. Il pense que les gens vont aller écouter sans communiquer. Non. Alors qu'ils doivent communiquer autour du projet, ils doivent réfléchir sur un plan de contenu. Mais ça ne se fait pas, tu vois. Et quand je regarde comment les anglophones font les choses, je sens au moment qu'ils créent du contenu autour des... Et des contenus de bonne qualité, tu vois, c'est bien, tout ça, filmé avec une cam, avec des lyrics, et ça se fait progressivement. Mais ici, ça ne se fait pas, tu vois, c'est parmi les choses, au fait, qui me choquent. Je me dis, mais pourquoi ils ne font pas des efforts? Et pourquoi je critiquais pas, mais tu donnais ton avis, t'inquiète. Donc il y a un gros problème, vraiment un gros problème. Je pense, je me disais, peut-être que organiser des séances, des travails avec des artistes. Avec des artistes, pour leur expliquer comment ils peuvent gérer un projet. Après, j'ai déjà essayé de faire ça à plusieurs reprises. Mais ça n'a pas marché. Parce que quand tu le fais, la plupart, ils dépendent, au lieu même de réfléchir à comment ils doivent être indépendants, et ils vont dépendre de toi. Avant de faire un truc. Dépendre de toi, ça veut dire quoi? Ah oui, quand ils reçoivent la formation, maintenant, avant de faire des trucs, ils commencent à t'appeler. Tu vois, des fois, ça m'arrive. Hein. Dans mon téléphone, j'ai des tonnes de messages. Mais justement, ça être là ma question en fait. Est-ce que Urban Gospel n'a pas une mission dans ce sens-là d'accompagner, par exemple, les artistes dans leurs projets, côté communicationnel? Non. On accompagne, tu vois. On essaie de faire de notre mieux. Comme je viens de le dire, en fait. Le vrai problème qu'on a, c'est vraiment le côté budgétaire, quoi. Tu vois. Donc c'est vraiment ça le gros problème qu'on a. Et on ne peut pas accompagner tout le monde. Avec le moyen de bord, on essaie vraiment de gérer les artistes.
Et là même, j'en profite vite fait de parler de Urban Gospel Distrib. C'est une nouvelle plateforme. Urban Gospel Urban Gospel Distrib. Strib. Distrib, ok. Ouais, distribution. Ah, distribution, ok. Donc, c'est une nouvelle plateforme que nous avons mise en place pour aider, pour accompagner les artistes à distribuer, à distribuer et à gérer leurs projets. Tu vois, donc, parce qu'on se disait, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout faire. Donc, on crée cette plateforme-là qui va permettre à ce que chaque artiste arrive à se retrouver et arrive à avancer dans ses projets. Donc, actuellement, là, on travaille sur plusieurs projets pour permettre à ce que les artistes arrivent vraiment à se développer. Donc, c'est vraiment ce que nous sommes en train de faire actuellement là. Vraiment. Ouais. On parle aussi pas mal d'argent. Selon toi, qu'est-ce que la ligne dans une mission gospel comme la tienne, ou même comme celle des artistes, c'est quoi vraiment la ligne entre l'évangile et l'argent? C'est quoi cette ligne qu'il ne faut pas dépasser, par exemple? Non, mais l'évangile marche avec l'argent, en fait. L'évangile marche avec l'argent. Même dans la Bible, si vous lisez, les gens qui lisent la Bible ne vont pas me contredire. Jésus aussi avait besoin de l'argent. Je pense que c'était Pierre, je ne sais pas si... après, il a envoyé à son disciple, allez, va, tu vas trouver une... on dit quoi en français? L'argent dans la personne qui avait dans la bouche du poisson. Du poisson, tu vois. Donc, l'évangile marche avec l'argent. Donc, il n'y a pas une ligne qui sépare la musique commerciale et la musique gospel. Il n'y a pas. Il n'y a pas, au fait. Parce que, après, actuellement, là, il y a trop de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Justement, parce que je laisse en venir aujourd'hui, par exemple, je me permets de le dire parce que c'est son avis, c'est un avis public. Aujourd'hui, par exemple, un grand artiste comme David Okid, par exemple, qui dit que les concerts chrétiens devraient être gratuits parce que c'est l'évangile et ça ne se paye pas, en fait. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Normalement, l'évangile est gratuit, tu vois. Mais pour faire avancer l'évangile, il faut de l'argent. Parce que l'évangile, on annonce la bonne nouvelle du Christ. On annonce que Christ est mort et ressuscité pour nous. Quand on l'accepte, on a la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Maintenant, pour faire avancer l'évangile, on a besoin d'argent. Tu vois? Pour, par exemple, organiser une campagne évangélique, on a besoin d'argent. Tu vois? Donc, on ne peut pas séparer l'argent et l'évangile. Ouais. Mais ça devient mal quand c'est l'argent qui est mis en avant. C'est là que ça devient mal. C'est quand on commence à penser plus argent. En fait, on met en place des stratégies, on organise des campagnes évangéliques pour gagner de l'argent. Là, ça devient mal. Mais quand tu veux évangéliser, tu as besoin d'argent. Dieu peut mettre en place des personnes qui peuvent financer. Toi, tu peux toi-même financer tes projets. Tu vois, ça devient mal quand c'est à l'excès. Le but devient lucratif. C'est plus les âmes. Gagner des âmes, mais c'est l'argent. Là, ça devient mal. Tu vois, là, vraiment, ça devient très mal. Je comprends. En parlant de ces sujets-là, ça a quand même créé... Après, moi, depuis un moment, je suis aussi beaucoup... Ouais. Toi, tu as capté direct. Ouais. Tu vois, ça a créé pas mal de polémiques. Il y a eu des sœurs qui ont répondu. Ouais. Je connais même un artiste avec qui j'ai récemment noué des bonnes relations. Je les voyais aussi sur ses stories. Il était à fond. Il faisait même des vidéos. Je disais, mais c'était chaud. Tu vois, par exemple, face à des polémiques comme ça, à des buzz, après, ça ne se limite pas que sur ces sujets-là. On connaît bien aujourd'hui dans le milieu gospel, on n'a pas besoin de citer des noms. Tu verras tel et tel ne s'entendent pas, tel et tel ne s'entendent pas. Maintenant, face à des situations pareilles, c'est quoi, quelle position toi tu prends en tant que média gospel? Bon, déjà, moi, je suis un média. Tu vois, moi, je ne peux pas entrer dans des polémiques ou répondre ou donner mon avis. Je ne peux pas. En tant que média, je dois rester neutre, au fait. Je ne peux pas donner mon avis. Je ne dois pas être pour. Tu vois? Parce que si je suis pour quelqu'un, automatiquement, je ne suis plus un média. Tu vois? Donc, c'est ça. Mais moi, Delph, je donne mon avis. Ah, ok. Pas en tant que Urban Gospel. Ok. Je donne mon avis. Tu vois, moi, je suis... déjà, par rapport aux polémiques, je suis contre. Parce que déjà, de un, on est d'abord chrétien. Ce que les gens ne savent pas. On ne peut pas venir commencer à se lancer des pics. Tout ça, à tout moment. Ça fait du sens. On est en train de taper à côté. Clairement. Les âmes, on tape à côté, on se dispute devant les âmes. C'est grave. À gagner. Je suis vraiment contre ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste vraiment sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Gagner les âmes. Tout le moyen, en fait, il y a une phrase, hein, ça vient de me passer à l'esprit. En fait, tout le moyen qui nous permet de gagner les âmes, si ces moyens-là est bon, pas de problème. Si Dieu passe par n'importe quoi pour sauver, au fait, pour changer, pour bénir. Dieu passe par n'importe quoi. Tu vois? Dieu
pour sauver les peuples d'Israël, il a fait quoi? Il a passé par Moïse. Dieu ne peut pas sauver son peuple ou parler. Dieu ne peut pas sauver son peuple ou sauver un homme sans passer par un homme. Ça ne se fait pas. Tu vois, actuellement là, certes qu'on a le Saint-Esprit, Dieu peut nous parler, mais Dieu passe par toujours quelque chose qui est semblable à nous pour nous sauver ou pour nous bénir. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Donc, si le concert payant est un moyen pour sauver les âmes, c'est un bon moyen pour sauver les âmes. C'est une bonne chose. Si le concert gratuit est un moyen pour sauver les âmes, c'est une bonne chose. Clairement. Mais ça devient mal quand on met en avant d'abord nos intérêts personnels. Parce que Dieu n'est pas dans des intérêts personnels. Dieu agit par rapport à lui, au fait. Dieu n'agit pas en fonction de nous. Dieu n'agit pas en fonction de nos convictions. C'est-à-dire que Dieu peut nous convaincre de quelque chose, mais Dieu n'agit pas en fonction de ces convictions-là. Dieu agit en fonction de ce qu'il nous a dit. Il peut te convaincre. Mais si toi, tu commences à mettre en avant tes convictions, tu empêches à ce que l'évangile soit prêché parce que toi, tu es convaincu de quelque chose, là, ça devient mal. Ouais, clairement. Là, vraiment, ça devient mal. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Les chrétiens, que Dieu nous aide. Moi, j'ai trop peur de dire certaines choses sur les réseaux parce que je me dis, on ne peut pas mélanger Dieu avec nos sentiments, nos envies. Parce que c'est compliqué. Très compliqué. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne blague pas. Donc, Dieu ne blague pas. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort de mettre à côté nos envies, nos sentiments. On doit vraiment agir en fonction de ce qu'il veut qu'on fasse, de ce qu'il veut vraiment qu'on agisse, au fait. Donc, vraiment, faisons attention, chrétiens. Agissons avec sagesse pour éviter certaines choses, au fait. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi d'avoir l'impression que le gospel congolais est en train de se tirer lui-même vers le bas avec les clashs, des bails comme ça? Bon, j'ai cette impression. Moi-même, j'observe, je regarde après. Bon, je peux pas donner mon avis. Je peux pas. Je vois, des fois, ça fait mal de voir que actuellement là, les gospels urbains congolais doivent réfléchir à son développement. Parce que quand on parle du développement, on voit l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas. Je vois les gens dire « Ah non, on s'en fout. » Non. Normalement, en fait, le gospel doit se développer. Parce que quand le gospel se développe, c'est l'avancement de l'évangile. Plus on se développe, plus on a la possibilité de toucher plus de personnes et gagner plus de âmes. Si on n'arrive pas à se développer, comment on va gagner les âmes? Si on n'arrive pas à faire de grandes choses, à impacter, comment on va gagner? Comment le monde va nous entendre? La Bible même dit, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu vois? Donc, le monde attend à ce que nous, on soit révélés pour qu'ils soient sauvés. Donc, si nous, on ne veut pas se révéler, on ne veut pas se développer, comment le monde va entendre parler de nous? C'est compliqué. Je te dis, c'est compliqué. Vraiment, complètement. Et c'est quoi tes projets à venir, que ce soit récent ou à venir vraiment dans le futur? Bon, actuellement, là, on est en train de travailler sur plusieurs projets. Parlons de Urban Gospel. Il y a la partie formation, Urban Gospel Academia. C'est une branche qu'on a lancée pour aider les jeunes, les entrepreneurs. Là, ça n'a rien à voir forcément avec les artistes. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment pour tout le monde. Dans ce cas, c'est alors ton projet de départ qui ressurgit maintenant. Ouais, ok. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, j'ai beaucoup galéré. Peut-être que les gens ne savent pas. J'ai grave galéré. J'avais des idées à l'époque, vers 2019. J'étais vraiment passionné de la technologie digitale, communication. J'étais très, très passionné. Mais je ne savais pas comment m'en sortir. Je savais pas. J'avais pas de soutien, j'avais personne pour m'aider. Et j'avais des idées, des tonnes d'idées. Mais c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aider les autres? Si moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là, moi, je vais aider les autres. C'est pourquoi je veux vraiment aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes comme moi qui veulent se lancer, qui ne savent pas. Donc, c'est pourquoi, en fait, on travaille sur Urban Gospel Academia. Donc, l'année passée, on avait lancé... Après, on a donné quelques formations. Après, on a stoppé. Et là, on compte revenir. Et puis, on travaille encore sur la production des artistes, sur la plateforme que je viens de te parler de distribution. Et on est en train de travailler aussi sur la partie événementielle parce qu'on veut vraiment que les événements... Vous avez un événement qui arrive bientôt Bientôt, ouais. Ok.
Il y a plusieurs Tu nous événements. spoil, ça sera quel événement? Il y a plusieurs événements, Ok. mais je ne peux pas dévoiler maintenant. Ok. Donc, il y a plusieurs événements qu'on est en train de travailler, des festivals, des accompagnements, plusieurs projets. Donc, sont vraiment des projets sur lesquels on est en train de travailler. Si Dieu fait grâce, bientôt. Et aussi, on travaille sur le site de Urban Gospel. Je ne sais pas si c'est normal ou anormal, mais ça fait 2 ans Que t'as qu'on pas de travaille site. sur le site internet. Mais Ah, ça finit pas. ça finit pas. Bon, On a pourquoi travaillé sur le premier site. Je t'ai dit, c'est comme le diable. C'est pas normal. Pourquoi vous Si je rencontrez l'ai- des bugs, des bails comme ça ou rien? Ouais, le Ok. premier site, c'était supprimé comme ça automatiquement. Ah ouais. On a fini, on a tout fini, on Bah, a même combat. mis en place un système de billetterie en ligne, tout. Après, automatiquement, un bon matin, le site est supprimé. Ouais. Apparemment, le nom qu'on avait acheté, c'était C'est quand même piraté bizarre. et on quand a même très refait. bizarre. Et cette année, au début de l'année, non, l'année passée, on a travaillé sur un site, on a fini. Tout finit bien. Bah après, le site n'est plus disponible comme ça. Juste comme ça. Ah ouais. Et là, on est en Bizarre. train de travailler sur notre site, si Dieu fait grâce, parce qu'on veut vraiment que le gospel arrive à se faire entendre partout. Donc, on est en train encore de travailler, retravailler. Si Dieu fait grâce, peut-être dans 2 ou 1 mois, ça sera déjà officiel. Donc, je pense que c'est un peu le projet sur lequel on est en train de travailler actuellement là. Ah bah nickel alors. En Ouais, fait, merci. Def, on va faire un jeu. Je sais pas si tu avais vu ça sur les réseaux, mais ça s'appelle le Ouais. zapping. En fait, on va te poser une série de questions. Mais les buts, c'est d'y répondre vraiment vite fait. Et tu as droit à un joker. Ça change un peu, mais tu as droit à un joker. Et Ok. si tu utilises ce joker-là, c'est fini. Quand tu veux l'utiliser, tu dis je zappe. Tu utilises ce joker-là. Mais Joker, là, c'est quoi? le joker, tu l'utilises. Par exemple, si cette question-là, tu peux pas répondre à ça, tu te dis Ok. non, je zappe. Donc tu sors ton joker, tu n'y Ok. réponds pas. Donc, ok, let's go. Alors, Delph, c'est quoi le son gospel qui te marque le plus en ce moment? NK Divine, entre tes mains. Entre deux mains. Ouais. Ok. C'est quel artiste gospel urbain qu'il faut suivre absolument? Selon toi, bien sûr. Actuellement, là, ici au Congo, Non, partout, hein, comme tu veux, qu'il faut absolument suivre. bon, NK Divine, hein? Ok. Ouais, NK Divine, ouais. Ok. Tu es plutôt Amapiano gospel ou Afrobeat gospel? À ma piano, je kiffe pas. Ah, ok. Afro gospel, je kiffe. Ben, après, j'écoute pas trop. Hein. Ouais, J'écoute ok. plus de l'R&B. Ok. Mais R&B. entre les deux, Amapiano, Afrobeat, tu Afro. choisirais quoi? Ok, cool. Ouais. Bah, cool. T'es plutôt TikTok ou YouTube? YouTube. YouTube. Ah, ok, j'ai J'aime même pas fini encore. TikTok, je t'ai dit. T'aimes pas TikTok? Ok. Mais ton métier, il est sur TikTok aussi. Ouais, mais j'aime pas TikTok. Déjà, j'aime pas parce que... Franchement, j'aime pas TikTok. Franchement, Ok. c'est pas... Pourquoi? Depuis le début, j'ai jamais aimé TikTok. Bah Ah après, ouais. tellement que je dois m'adapter. C'est pourquoi je suis Ouais, sur t'es sur TikTok. TikTok. J'aime pas. Franchement, s'il faut me supprimer, il faut le faire. Vraiment. Le verset biblique qui t'accompagne souvent, Des Corinthiens 12-9. ça dit quoi? Ta grâce me suffit. Ah, ok. Ouais, nous, on avance en fonction de la grâce de Dieu. Cool. Un artiste gospel que tu penses qu'il est très sous-coté? Isaac Bola. Ah, selon toi, il est très sous-coté? Ouais, mais il est très talentueux, au fait. Ah, ok. Ouais, très talentueux. C'est un artiste qu'il faut au moins suivre. Hein. Il a sorti un album que j'écoute presque. Mais franchement, j'ai dit NK Divine alors que j'écoute un son là, de Isaac Bola presque tous les jours. Hein. Donc, tu devrais plutôt dire Isaac Isaac Bola. Bola, ouais. Ah, ok. Un rêve que tu as, que tu n'as pas encore réalisé avec Urban Gospel, déjà aussi. Je saute. Je sais pas. Quoi, t'as réalisé Bon, en tous les fait, rêves? Non. Moi, j'avance pas en fonction de moi. Hmm. J'avance en fonction de ce que Dieu me dit, au fait. Ah Tu vois, ouais. j'avance pas parce que j'ai envie de faire un truc ou j'irai faire un truc que je veux le faire. Non. J'avance en fonction de Dieu. Donc, j'ai pas. Si Dieu ne me convainc pas de quelque chose, je le fais pas carrément. Tu vois, après, tu vas lui demander quelle conviction. Ouais, non, mais je comprends complètement. Je comprends complètement. C'est ça même l'essence d'un chrétien, quoi. Enfin, je veux pas me mettre à prêcher ici, mais. Ouais. Après, c'est pas pour vous faire comprendre que je suis plus saint que vous. Non, je suis pas saint. Sauf que je me dis, mieux vaut avancer en fonction de ce que Dieu me dit que d'avancer en fonction de ce que moi ce je que veux. toi tu penses, ouais. Parce qu'on Complètement. tape toujours à côté. Hein. J'ai tapé trop à côté parce que j'ai essayé de faire par moi-même, mais ça a échoué.
Donc j'ai échoué dans beaucoup de projets. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, on essaie d'avancer. Donc c'est vraiment grâce à Dieu. Du coup, je ne peux pas mettre en avant ou rêver de quelque chose. Je peux rêver, mais après, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je parle à mon équipe, je parle à mon pasteur. Moi, je me rappelle l'année passée, j'avais vraiment besoin de faire des trucs de fou malade. Je suis allé parler à mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Ghislain Diabanta, tout. C'est de quelle église? De ICC, Kinshasa. Ah, t'es à ICC, ok. Ouais. Ok. 2023, plutôt, il m'a dit, non, ne le fais pas. Ne le fais pas. J'étais là, j'avais envie de le faire. Non, ne le fais pas. Et après, bon, je suis resté, j'ai rien fait. Toute l'année 2023, j'ai rien fait. Et quand j'ai essayé de faire quelque chose, sans les consulter, c'était grave. Sans consulter qui, le pasteur? Le pasteur, mon père spirituel, j'ai le fait parce que j'étais convaincu. J'ai pensé vraiment que c'était une bonne chose. Et quand j'ai essayé de le faire, ça m'a créé énormément de problèmes. Donc, tu es de l'école de ceux qui pensent que avant de prendre une décision importante de ta vie, tu dois en parler à ton pasteur. Pas seulement à mon pasteur, je parle à tout le monde. Bon, plus à mon équipe, hein. Plus à mon équipe, je parle avec eux, j'échange. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien? Même chaque projet qu'on organise ou chaque événement qu'on organise, avant de les lancer, j'ai fini de tout planifier, je présente à l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois? Et puis je parle à mon pasteur, je compte faire un tel projet. Et puis il me dit, non, c'est bien, il faut le faire. Et oh non, il ne faut pas le faire, il faut le faire comme ça. Il me donne des conseils. Même quand j'avais lancé le projet de l'installation de Urban Gospel, tout ça, j'ai parlé à mon père spirituel, je lui ai montré tout le point. Il m'a dit, c'est bien, mais est-ce que tu penses que c'est le bon moment de le faire? J'ai dit, non, c'est le bon moment, je suis convaincu de le faire. Tout ça, un témoignage vite fait. Je n'ai jamais parlé de ça. Il m'a dit, ne le fais pas. Là, c'était en quelle année? L'année passée. Quand tu voulais lancer quoi, Urban? Urban Gospel Hub. Ok. J'avais même fait des présentations de vidéos, tout ça. C'était pour quoi? Les artistes aussi? C'était pour créer un centre. On dit un centre? Non, un centre. Le hub, dans le genre de quoi? Un espace de travail. Incubation? Oui. Ok. On installe tout le projet de Urban Gospel. Que ce soit label, production, création de contenu. Ah, ok, je comprends. Et ensuite, quand je suis allé lui parler, il m'a dit, est-ce que tu es sûr de le faire maintenant? J'ai dit, oui, pasteur, je suis convaincu. J'ai fait des projections financières, j'ai planifié tout. Je peux le faire cette année. Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, oui, pasteur, je suis sûr. Après, je suis allé, j'ai trouvé un espace. J'ai loué un espace. J'ai jamais parlé de ça. Jamais, c'est la première fois que je t'en parle, que j'en parle devant des caméras. J'ai fait le projet, j'ai lancé le projet. Il m'a dit, Delph, t'es sûr de le faire? J'ai dit, oui, pasteur. Et le jour-là, il m'a même frappé, hein. Comment ça, wesh? Pasteur, je t'ai dit. Ton pasteur t'a frappé? Ouais, bah après, c'était pas frappé. Ouais, je comprends. Il me frappait, mais c'est trop marrant. Mais pourquoi tu l'as fait? Pasteur, j'ai trouvé un espace, tout ça. Il m'a dit, mais mon gars, j'ai dit oui. Il m'a dit une phrase, tu vas pas tenir longtemps. Moi, je pense que c'était des blagues. J'ai essayé de tenir pendant 6 mois. Ça n'a pas pu. Après, rien. Et à la fin, j'ai lu écrit, pasteur, papa, j'arrive pas, ça marche pas, j'arrive pas à avancer. Il m'a dit, je t'avais dit, dans la vie, il m'a donné un conseil, avant de lancer un projet, il faut voir les points négatifs et positifs du projet. Tu n'as pas regardé ça, et maintenant, aujourd'hui, pasteur, j'ai perdu de l'argent, j'arrive plus à tenir. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un petit témoignage. Vraiment. Juste pour faire comprendre que c'est important de marcher selon l'esprit, selon... En fait, il faut écouter, il faut parler aux aînés, il faut écouter les conseils. Moi, je n'ai pas écouté les conseils aujourd'hui. Bon, je ne regrette pas. Ouais. Mais en même temps, je me dis, si j'avais vraiment écouté, je n'allais pas me retrouver dans cette situation. Ouais, clairement. Mais un jour, je dois vraiment parler de ces témoignages. Je pense que ça pourra aider énormément des jeunes. Hein. Clairement, vraiment. Mais là, le projet, tu l'as abandonné, le truc de Hub là. Oui. Bon, j'ai pas abandonné, mais c'était juste pas stoppé. Le bon moment. C'était pas le bon moment. J'ai stoppé le projet, j'ai parlé avec l'équipe. Écoutez, là, on a investi de l'argent. Après, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné. Gloire à Dieu, avançons. On avance avec le moyen de bord. Vraiment. Donc, après, je sais qu'il y aura des gens qui vont se moquer de moi. Tu vois, tout ça. Mais après, ça m'a permis aujourd'hui de grandir et d'avoir de l'expérience. Complètement. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de choses parce que j'ai envie de le faire. Non, je prends le temps d'analyser. Est-ce que ces projets, si j'investis dans ces projets, parce qu'en même temps, je suis entrepreneur, hein, j'ai investi dans plusieurs. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, tu l'as appris dans une école
Ou comment tu as appris déjà tout ça en fait, le marketing, l'univers du digital, jusqu'à à créer, parce que tu nous as parlé de comment tu as créé ton média, mais comment tu as appris ça, comment tu es entré dedans en fait? Bon, au début, déjà, j'étais déjà passionné, hein. Comme je l'ai dit au début, j'étais vraiment passionné de la technologie, communication, gestion de projet. Moi, j'ai commencé à le faire depuis 2015. Ouais, J'ai 2015, organisé ok. les événements à l'école. Ah, J'ai cool. géré les artistes à l'école. C'est fou, en fait. Moi, Mm. j'ai géré, en 2016, j'ai organisé une journée culturelle à mon école. C'était à Bloom à l'époque, Emmanuel. Ah, Stabloum, je connais. On a écrit Alemba, une ça. chanson à Lemba. Ouais, je Imagine, connais. j'ai écrit une chanson pour l'école parce que je faisais de la musique. J'ai écrit une chanson avec mes amis pour l'école. J'ai géré l'organisation. Tout, c'était moi. Et j'étais même MC. Tu vois. Complètement. Après, en 2019, j'ai suivi une formation à Digital School. Je ne sais pas si tu connais Giscard. De Giscard, ouais, je Oui, connais j'ai très suivi bien. ma formation là-bas en 2019. 19, ok. Ouais, c'était la première édition de Digital School. Mm. Ah, c'est là que j'ai maintenant compris les termes, le mot, le marketing, le social media management, les réseaux sociaux. Vraiment, c'est vraiment là que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Après, je me suis développé, j'ai fait des formations par-ci sur les réseaux sociaux, sur YouTube plutôt, tutoriels tout le jour. Donc, c'est là vraiment que j'ai appris tout ça. Après, c'est avec les expériences. Avec les expériences des autres, je vois, j'analyse, j'essaie de comprendre, même la gestion de projets, project management, ce sont des choses que j'ai appris par moi-même. Même clairement. les finances, la gestion de finances, ce sont des choses que j'ai appris par moi-même par rapport à mes expériences que j'ai vécues. J'apprends que non, ici, quand tu veux investir dans tel projet, il ne faut pas faire investir bêtement, il faut regarder l'impact positif du projet, comment le projet peut être rentable. J'ai appris des choses par moi-même. Vraiment, Ouais, vraiment. après, c'est aussi une capacité que Dieu m'a donnée. Malgré qu'à l'école, je n'étais pas super doué, super intelligent. Quoi, t'étais dérangeant à l'école? Non, non. Bah, moi, j'étais parmi les élèves pas intelligents, pas Pas bêtes. bête, ok. J'étais Choix du genre. pas plus. J'étais là, normal. Pas premier de la classe, Pas mais tu premier, n'échoues pas. j'échoue pas. Je passe mes années tranquilles. Bah, après, à une période, j'étais super intelligent. Ouais, là, c'était au début, hein, vers quand, deuxième, troisième, quatrième. À l'époque, on m'appelait génie scientifique parce que j'ai retenu. Bon, moi, j'ai retenu facilement parce que j'ai fait. Au début, j'ai commencé en scientifique. J'ai retenu les formules scientifiques, tu vois, facilement. J'ai retenu ça. Et à l'école, on pensait On que j'étais un t'appelait génie. génie, ok. Et quand je suis allé, j'ai changé d'école, je suis allé dans une autre école en maths physique. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas intelligent. Je t'ai dit, j'étais des génies. J'avais un pote là, il était tellement intelligent. Je t'ai dit, je t'ai dit. Les gars, maths s'il physiques, voit la ça t'a vidéo, ramené à la raison. c'est là que j'ai compris que je n'étais pas intelligent en fait. Que je retenais que de formules. Ça n'a rien. En fait, c'est grave. Après, moi, je ne sais pas, hein, je conseille, si tu as l'école, bah, il faut ça à l'école. Mais ne pense pas que l'école garantit la vie. Hein. Non, clairement pas. Clairement pas, ouais. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on est on a vraiment ce problème-là d'orientation, quoi. Ouais. En vrai, l'école, l'université, c'est pas fait pour tout le monde. Pour moi, le mieux à faire aussi, c'est de détecter, comme toi, tu as détecté ce que tu avais en toi. Tu vois, quand tu dis que tu étais déjà passionné par le digital, heureusement pour toi, tu l'as vite détecté et tu es parti dans ce sens-là. Imagine si tu partais encore t'embrouiller avec les maths à Franchement, l'université. c'est ce que je voulais faire parce que mes amis étaient tellement intelligents que je voulais aussi les prouver que je suis aussi capable. Je voulais maintenant faire mathématiques, tout ça, À la fac? à la fac. Oh. Ah oui, je me suis dit, mais là, je vais perdre mon temps. Parce que ici, ça me bouffe d'abord de fou. J'arrive pas à comprendre dessin scientifique. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris ça. Dessin scientifique. J'ai suivi des trucs de cours. J'ai parti chez un vieux qui m'a pris. Je comprenais rien. Tu vois, après, au final, je me suis dit, bah, carrément, je lâche ça. Je vais faire la communication visuelle comme j'aime. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans la communication visuelle. Bah, après, avec les études, c'était pas aussi évident, c'était pas facile. J'ai lâché les études. Je me suis mis à fond à travailler sur moi-même, sur mes projets. C'est en 2000. Moi, j'ai obtenu mon diplôme en 2018. C'est en 2000. Diplôme d'État? Oui. C'est en 2021 que je me suis décidé d'aller à la fac. Ah, ok. Ah, c'est un beau parcours en tout cas. J'ai beaucoup parlé. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est justement pour ça que je t'avais invité ici. Et c'est un très bon parcours que j'admire beaucoup. Comme je t'avais dit, moi-même aussi, je suis dans le domaine et je vois ton média.
J'apprécie beaucoup le travail que tu fais et c'est un honneur aujourd'hui de t'avoir sur le Merci plateau, beaucoup. Moi aussi, de parler, je suis content. de parler Je suis de tout content d'être ça. là, ouais. Vraiment, vraiment. Et Je pense que tu vas me réinviter pour parler encore parce qu'on a beaucoup à se dire. Hein. ouais, moi, pas de souci, moi, pas de Ouais. souci. Donc, à toi de me dire si tu as un projet encore calé, si tu as Ouais. d'autres trucs, on peut toujours se caler pour Ouais, je suis content. un Ouais. autre programme. C'est vraiment pas un souci. Sinon, un dernier mot, je sais pas moi, si t'es parti, donc je pense pas que tu as des fans ou quoi, Non. à tes abonnés, les abonnés de Urban Gospel, Bon. aux artistes aussi, Ouais. parce que ouais, je crois que tu as quand même beaucoup à dire aux artistes. Un dernier mot aux artistes et à tous tes abonnés, quoi. Bon, un dernier mot, c'est écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu et travailler dur sur vous-même. Et arrêtez de critiquer Ouais. arrêtez de critiquer son média. Arrêtez de critiquer les efforts de gens. Mhm. Ça, c'est un bon concept qui permet à ce que nous qui ne sommes pas très connus, de se faire connaître. Les gens arrivent à découvrir ce que nous faisons. Parce que Ouais, moi, je suis une personne, je ne suis pas trop devant la caméra. Ça, c'est une opportunité pour moi de parler de moi, de mes expériences, de comment je fais. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Comment tu as fait pour créer ton média? Tout ça, ce sont des opportunités. Donc, mais tu Il y, vas en même quelqu'un qui qui pensent critique. il y en a même qui pensent que tu as acheté Ouais, des des abonnés, bails comme ça. tu vois. Bah après, c'est pas ça. Donc ça, je pense que ces genres de plateforme, c'est vraiment quelque chose où même il faut financer, investir de l'argent. Mais tu verras des gens qui vont critiquer. Non, c'est pas bien fait, tout. Mais si c'est pas bien fait, viens le faire. Viens, Donc ouais, arrêtez vraiment. de critiquer les gens. Arrêtez de critiquer, arrêtez de rabaisser les efforts des autres. Donc, Donc c'est vraiment mon dernier mot, mais surtout écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu, n'écoutez pas vos convictions, n'avancez pas en fonction de ce que les gens vous disent, avancez en fonction de ce que Dieu vous a dit. Et vous allez vivre les succès. Donc vraiment. c'est vraiment ça. Vraiment. Merci beaucoup, Def, d'être passé. Amen. Amen. Carrément, amen, comme à l'église. Ouais, merci beaucoup d'être passé et j'espère, comme tu l'as dit, on se reverra très bientôt, soit dans un événement, soit encore ici sur ce plateau pour continuer de parler. Et à vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.